Salut vous! Aujourd'hui, on va faire la suite de la vidéo de la semaine dernière dans laquelle je t'expliquais qu'installer une admission directe, comme par exemple un CAI ou une limace, c'était pas du tout efficace, que tu allais perdre plus de chevaux qu'en gagner. Et que la façon la plus efficace de gagner des chevaux, c'était quand même d'installer un filtre à air type sport, comme du KN ou du Green, et pas d'installer ce genre d'admission. Sauf que tu te doutes bien, si j'ai installé ça, c'est qu'il y a une raison. Il y a certaines voitures qui ont une admission assez restrictive. Tu peux avoir un manque d'air, tu peux avoir une boîte à air trop petite, la durée d'admission trop petite, un collecteur d'admission qui est un peu nul. Honnêtement, je connais pas forcément d'autres voitures qui ont des admissions restrictives, mais en tout cas, j'en connais une, et c'est celle qui est derrière moi. Si tu sais pas ce que c'est une Honda Civic MB6, donc il y a un B18 C4 dedans. La voiture fait 169 chevaux. En plus, elle est un peu bizarre, elle est moitié anglaise, moitié japonaise. Enfin, elle est vraiment spéciale cette voiture, et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo de présentation. Donc si tu veux avoir plus d'infos, n'hésite pas à aller la voir. Et d'ailleurs, au passage, j'en profite pour t'expliquer un peu l'aventure qu'on a sur cette chaîne et un peu le but qu'on a tous ensemble, c'est d'atteindre les 100 000 abonnés un jour. Alors c'est énorme en vrai, hein. Mais si un jour ça arrive, j'aimerais vraiment tous vous remercier. Du coup, je ferai un concours pour gagner une voiture. Et du coup, les 50 000 premiers abonnés de ma chaîne seront automatiquement inscrits à ce concours-là complètement gratuitement pour gagner cette voiture. Pour la faire courte et simple, tu as juste à cliquer sur un bouton s'abonner et attendre. Peut-être qu'un jour tu recevras un DM pour dire que tu as gagné cette voiture. À toi de voir. Enfin bref, on n'est pas encore 50 000 abonnés, donc il y a encore de la place. Bon, revenons au sujet de cette vidéo. Je te disais tout le truc par rapport aux admissions restrictives. Et du coup, pour la faire courte sur cette voiture, il fallait pas forcément faire de l'ombre à l'Integra. Donc on a voulu faire perdre des chevaux à ce moteur. Donc on a bridé l'admission. C'est un peu pour ça que je change tout. Mais il y a quand même pas mal de défauts à ces admissions-là. Et en résumé de la vidéo de la semaine dernière, j'expliquais juste que la chaleur de la baie moteur te faisait perdre quand même pas mal de puissance et que le flux d'air apporté était hyper important. Donc aujourd'hui, on va gommer 95% des défauts de ces admissions. Et pour ça, j'ai acheté et fait des pièces. Je vais te montrer ça tout de suite. Alors, la première chose que je vais faire, c'est baisser la température du compartiment moteur. Il y a plein d'éléments qui chauffent et du coup, ça fait monter la température. Il y a le moteur, il y a le collecteur d'échappement et mine de rien, il y a tout ce qui est durite d'eau, tu vois. Surtout les durites d'eau chaude contribuent à cette chaleur. Mais celui qui fait, on va dire, 60% de cette chaleur, c'est le collecteur d'échappement. Et pour ça, il n'y a pas 50 000 solutions. C'est les bandes thermiques. C'est ce genre de choses. Tu vois, c'est la bande thermique, on va dire, par définition. Ça permet de réduire le rayonnement de chaleur. Ça permet pas de supprimer complètement la chaleur, mais c'est quand même efficace pour réduire la chaleur dans ta baie moteur. Et également, cette bande, je vais pas l'utiliser que pour le collecteur d'échappement, mais je vais également l'utiliser pour le tuyau d'admission. En fait, ça permet de garder la chaleur dans le tuyau et également de se protéger de la chaleur extérieure. Donc en fait, on va en mettre là et là. Et tu vas voir que c'est quand même assez cohérent avec le reste. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est isoler ce filtre. Tu as plein de choses qui existent, et notamment tu as Mugen qui ont fait des choses pour les Honda Civic. En fait, c'est un gros cône qui se met comme ça et qui va chercher l'air dans le pare-choc. Donc c'est en carbone, ça vaut une blinde, ça vaut entre 400 et 700 euros. Donc nous, on fait pas ça. Donc la seule solution que j'ai trouvée, c'est de faire ma propre boîte à air. Je me suis lancé dans la conception 3D, j'avais jamais fait ça avant, et je me suis inspiré de plein de concepts. Et j'ai fait ça. Vu comme ça, on dirait un peu une navette spatiale, mais rassure-toi, j'ai quand même étudié le truc. Je me suis inspiré de plein de concepts qui existaient, et notamment le Mugen, qui permet de faire une boîte en carbone et rediriger les flux. Donc là, notre filtre va être quand même isolé de l'environnement extérieur et on va surtout pouvoir contrôler le flux de notre filtre. C'est-à-dire que l'air qu'on va apporter, on peut choisir où l'apporter. Et j'ai fait le choix de l'apporter devant le filtre. Si tu regardes, il y a l'emplacement pour mettre un tuyau. Et du coup, nous, on va l'apporter devant. Et tu vois, c'est pas au chausse-pied. Tu verras, le filtre, il rentre pas genre au millimètre. Il y a quand même un peu d'écart. Donc, on va dire qu'on fait une boîte à air juste pour que tout le filtre soit dans de l'air frais. Tout ça, c'est ma première conception en 3D, j'en avais jamais fait avant. Donc j'ai pris des cotes partout, sur le filtre, sur la voiture, etc. Et j'ai fait cette conception 3D. Je me suis pas rendu compte à quel point la conception 3D avait beaucoup de contraintes. Comme par exemple la matière dans laquelle tu imprimes, ton plateau aussi. Tu peux pas faire une grosse pièce parce que évidemment j'aurais aimé faire en une seule pièce et par exemple faire le dessus. Sauf que
Pour que ça s'ouvre au-dessus, j'ai pas les compétences nécessaires et il fallait faire d'autres choses et moi je suis pas très très bon là-dessus. Donc on va dire j'ai fait ça un peu comme j'ai pu. De toute façon, sur cette chaîne, on fait plein de choses et on fait notamment des choses soi-même pour payer le moins cher possible parce qu'on est tous des rats au fond et l'impression 3D était quand même une très très bonne solution à ce problème. Donc voilà, en gros, on va la mettre comme ça. Et le fait que j'ai plein de trous va me permettre aussi de trouver des emplacements pour fixer la boîte. Elle sera fixée à la voiture, le filtre sera bien englouti et ce sera parfait. Et tu vois, il y a le trou qui est juste ici. Et en fait, on va lui apporter de l'air frais du pare-choc. Donc je t'avais montré dans la dernière vidéo qu'il y avait un anti-brouillard qui va sauter. Et à la place, je vais mettre ça. Tout l'air va arriver ici. Et en fait, c'est comme un tuyau de chauffage, on va dire. Tu vois, ça s'étend un peu comme tu veux. Et du coup, nous, on va l'apporter dans notre boîte à air directement. Honnêtement, tout ça, c'est théorique. Je ne sais pas exactement si tout va bien s'emboîter, si tout va fonctionner entre eux. Mais bon, le but, c'est que tout soit en harmonie et que tout fonctionne correctement pour que ça soit vraiment efficace et que ça soit pas restrictif. D'ailleurs, dans les prochaines vidéos, on verra si cette boîte à air est efficace ou non. Maintenant, ce que je vais faire, c'est un montage à blanc. Tu vois, je vais essayer de tout monter à peu près comme ça et trouver un emplacement à peu près correct. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais pas la laisser blanc. Toute ma baie moteur est grise et noire. Donc je vais pas la laisser blanche. On va la poncer et la peindre également. Eh bien, c'est parti. J'ai quand même pas mal de taf à faire. En attendant que ça sèche, on va installer les bandes thermiques sur notre collecteur. Alors j'ai de la chance, c'est un 4-1, donc j'ai pas besoin de tout démonter pour le mettre, tu vois. Je vais faire bande par bande. Je vais faire d'abord cette portion-là, cette portion-là, cette portion-là et cette portion-là, tu vois. Je vais couper je sais pas combien de mètres, puis je vais essayer d'aller jusqu'en bas. Je vais l'entourer, l'attacher ici aussi, et ainsi de suite, tu vois, je vais faire sur les 4. Mais il y a quand même de la place, donc c'est bien. Par contre, si tu veux faire la même chose, oublie pas de mettre des gants. Mets des gants en latex plus des gants comme ça. Parce que quand tu mets de la bande thermique, tu as des tout petits copeaux de métal qui se mettent dans ta peau, qui se mettent dans tes vêtements. C'est infernal, tu peux pas les enlever à la machine. Tu n'arrives pas à les enlever sur la main, tu en as pendant 2 jours. Donc je te conseille quand même de mettre des gants. Donc c'est parti, on va aller installer ça. Bon, malheureusement, mon plan d'avant a complètement foiré. En plus, j'étais en train d'installer la première bande. Bon, du coup, je disais que c'était pas très compliqué. Tu vois, tu as ton rouleau qui est là. Moi, j'ai coupé à peu près, je sais pas, 1m40, 1m20. Et en gros, tu le mets une première fois, tu le serres à mort, tu mets ton riselant en métal ici. Après, tu l'enroules, quoi. Moi, je vais jusqu'en gros à la fin de la baie moteur, tu vois, à peu près par là. Là où il y a le coude. Et tu fais ça pour les 4 et puis c'est bon, quoi. Après, ça devient tout beau. Ça fait des belles tresses, toutes belles. C'est pas très complexe en soi, hein. Tu tournes autour, tu serres comme un goret et c'est tout, quoi. Bon, bah écoute, c'est parti, il faut que je fasse les 3 derniers. C'est bon, c'est officiel, c'est fini d'être monté. Je pense que c'est l'une des pires fois où j'ai installé ce genre de truc. C'est vraiment, là c'était vraiment horrible, ça m'a saoulé, c'est même pas bien fait en vrai. Je suis pas très content du travail, parce que enfin, tout est mou, tout est mou. Faut bien le serrer, tu vois, mais globalement c'est pas terrible, quoi. Je veux dire, c'est pas, ça aurait pu être largement mieux fait, quoi. C'est ça que je me dis, ça aurait pu être largement mieux fait. Là c'est pas terrible, mais ça va rester comme ça, parce que ça me saoule. Enfin bref, maintenant c'est fait, on va passer à autre chose.
Maintenant, il faut que je mette la bande, mais là-dessus. Et je pense que je n'ai point assez. Quand on regarde, il faut que je fasse tout le collecteur là, enfin tout le truc d'admission avec ça. Et ben écoute, on va essayer, hein. On verra bien. Parce que là, il faut que je le démonte et que je le fasse. Bah là, je vais garder mes gants, mais pareil, ça t'en met partout dans le... Faut faire gaffe. Ça t'en met dans le nez, ça t'en met partout sur la peau, ça traverse les vêtements. Vraiment, là, c'était pas du tout agréable à installer. Mais bon, au moins, c'est fait. Allez, on passe à la suite. Allez, on démonte celui-ci. Là. Et là. Puis on va dire que, normalement, je peux lui mettre... Ah oui, d'accord. Ouais, je peux faire comme ça, à peu près. Bon, et ben tu sais quoi, je vais là le serrer avec des riselants et le réinstaller. C'est bon, c'est installé. Je fais bien attention à ce que aucun fil n'aille dans l'admission. On va resserrer vite fait. Voilà. Je vais aller voir maintenant si la boîte à air elle est sèche. Et puis ben, on installe tout. Hein. Eh bien ça m'a l'air d'être sec, tu vois. On a les deux qui sont là. Maintenant il faut emprisonner ce filtre là. On va essayer de voir, tu vois, on va essayer de rendre ça un peu modelable pour pouvoir tout bien bouger. On va essayer de bien mettre la boîte pour que les supports s'alignent bien. Et puis après, bah, il faudra démonter le pare-choc, mettre l'anti-brouillard et puis mettre notre tuyau. Et on aura enfin fini cette admission. Pour l'instant, vu que c'est un peu un test aussi, je vais pas mettre de vis dans les trous. Tu sais, je vais juste le sceller avec des riselants. J'ai des tout petits riselants noirs, ce genre de petits riselants. Et ben, je vais sceller la boîte à air avec. Pour l'instant, parce que évidemment le but après ce serait de mettre des vis, mais vu que j'ai envie de faire un montage un peu à blanc, tu vois, on va faire ça comme ça, tu vois, hop, tac. Et tu vois, en plus elle bouge bien et tout, franchement je suis assez surpris que ça fonctionne bien. Là, serré, serré, tu vois, tac. Et en gros nous, j'ai envie de mettre un truc comme ça, moi. Il faut vraiment que j'essaye de trouver un bon truc. J'essaie de trouver une bonne fixation, tu vois. Je peux l'attacher également avec un riselant pour l'instant la boîte à air. Et vu que je fais un montage à blanc et que j'aimerais voir où le tuyau arrive, j'ai pas fini, hein, il faut aussi également que je mette le tuyau. On va démonter le pare-choc pour mettre notre tuyau. Alors pour démonter ce pare-choc, j'ai une vis dans l'aile, ici, et puis une vis là, mais je vais pas toutes les enlever parce que, tu vois, j'ai pas besoin hein, pour l'anti-brouillard. Alors normalement, ça doit être du 13, et je crois bien qu'on va le faire à la péteuse, parce que ça va être plus simple. Une vis d'enlever, enlever l'autre. De toute façon, ça a été bricolé parce que c'est pas censé être du 13. Hop, c'est enlevé ça. Voilà. Là, on va pouvoir faire quelque chose. On enlève le cache, qui est juste là. Et ensuite, normalement, c'est juste des vis. C'est du cruciforme. Voilà, j'ai enlevé l'anti-brouillard et le cache. Maintenant, on va installer notre tuyau qui va aller du coup là. Et on va aller clipser notre anti-brouillard. Et on va aller clipser notre cache, s'il veut bien. Parce que là, les clips me paraissent pas trop en forme en fait. Je suis pas très content. Lui, c'est bon. Celui du haut, c'est bon. Et le dernier, il est mis. Ok. Alors maintenant, ça va être plus délicat parce que il faut que notre tuyau, il passe par là et qu'il aille par là. Et là, ça va être un peu plus délicat parce que je suis pas sûr qu'il y ait vraiment la place. J'espérais qu'il allait avoir plus de place que ça. Mais a priori, on va être quand même assez limité. Je suis pas sûr que ça marche. Ça va être trop épais là. Ça le fait sortir. Et puis là, mon tuyau il est pas du tout bien mis là. Alors, rien n'est bien mis là. C'est pour ça que les mecs sur les MB6 font des trous sur le côté. On va devoir adapter. C'est pas trop grave en vrai. C'est normal. Hein. On va devoir adapter. C'est pas grave. Bon, changement de plan. L'histoire de l'anti-brouillard est quand même trop complexe. J'ai quand même envie de garder mon pare-choc. Et tu vois, si je commence à faire des grosses adaptations et faire des énormes trous et tout, des écopes, bah franchement, ça m'embête, tu vois. Ça m'embête un peu. Du coup, j'ai trouvé une autre solution. En fait, le tuyau, si tu veux aller par là, il va descendre de la boîte à air. Il va aller là. Puis en fait, il va aller vers le sol un peu comme ça et orienter vers la route. En fait, il va aller vers comme ça. Donc déjà, quand il y aura de l'eau, bah, ça va pas monter dans le filtre à air. Et en gros, il sera orienté comme ça. Donc il aura quand même beaucoup d'air frais.
Bon, je pense que ça va être un peu moins bien que s'il était vraiment à 90 degrés de façade. Mais écoute, là, j'ai pas trop le choix. Pour que ça fonctionne, il faut que je fasse comme ça. Bon, bah écoute, je vais remonter l'anti-brouillard, remonter le pare-choc, mettre notre tuyau qui arrive en bas, le brancher à la boîte à air, fixer la boîte à air aussi. Et après, on pourra aller faire un tour, voir si tout fonctionne bien. Allez! Le petit cache. Bon, voilà la situation. J'ai plus du tout de batterie dans mon téléphone, j'ai plus de batterie sur mes lumières, j'ai plus de batterie de nulle part. Du coup, j'essaye de finir comme je peux. Bon, bah, tu vois, j'ai pu mettre le tuyau dedans. Ça fait un peu un éléphant comme ça, avec les oreilles et tout. Mais bah écoute, là, rien, j'ai juste à faire ça. À le remettre, hop, et le faire tomber. Comme ça, hop, il est tombé. Bon, bah tu vois, là, j'ai juste à fixer le tuyau en bas, fixer la boîte à air à un point d'ancrage. Et normalement, bah, on pourra aller rouler. On pourra aller essayer cette voiture et voir comment elle se débrouille sur la route, voir comment tout ça se gère. Et puis, on aura enfin fini cette installation d'admission. Je vais mettre à charger mon téléphone et je vais pas pouvoir filmer en même temps parce que sinon ça va surchauffer et du coup je pourrais rien faire. Donc là, je fixe la boîte à air, le tuyau et ce sera bon. Bon, et bien voilà, j'ai fini. En gros, j'ai bien attaché la boîte à air, j'ai remonté le pare-choc et puis j'ai fait 2-3 trucs, tu vois. C'est pas très beau parce qu'il y a des riselants. À la base, tu sais, je voulais mettre une petite plaque en métal ici et peut-être ici, enfin bref, je sais pas exactement. Mais pour l'instant, j'ai mis des raisons juste pour le test. Je vais voir plus tard, normalement, il y aura des petits supports en métal. Mais ça rend quand même assez bien, tu vois. Globalement, la baie moteur reste assez sobre. C'est assez propre, moi, je trouve. Et du coup, je suis plutôt content. Parce que c'est exactement ce que je voulais comme aspect. On dirait un peu de l'origine, entre parenthèses. Parce que tu vois, c'est noir et gris, à part là où il y a Shrek 2. Et bah aussi, j'ai remis la barre stab. Parce que je l'avais enlevée, évidemment, pour l'admission. Là, je l'ai remise. Et puis maintenant, je crois qu'il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est tester la voiture, voir l'admission. Bon, en vrai, je ne verrai pas forcément de différence. Mais déjà, au niveau de la température de la baie moteur, j'essaierai de voir s'il y a vraiment une différence avec avant. Vraiment, ici, ça se verra le jour où on la mettra sur le banc. Donc maintenant, on va aller faire un petit tour. Je ne vais pas faire un tour de fou. Je vais te montrer quelques secondes où je tire avec la voiture et je te dis mon ressenti. Mais je ne vais pas faire un tour de fou. Mais je ne vais pas faire des kilomètres et des kilomètres juste pour tester une boîte à air. Bon, eh bien, à tout de suite. On se retrouve pour l'essai routier. Bon, bah là, je suis carrément en première. Et on va voir comment ça marche. Je vais tirer une, deux et on va voir. Bon, je crois bien que la prépa de cette admission est terminée. Bon, je vais pas laisser comme ça, hein, les riselants, etc. Ça va jarter. Je vais bien sceller la boîte à air avec des vis. Je vais faire des beaux supports pour la boîte. Enfin, je vais vraiment faire un truc. Mais bon, pour le test, ça a suffi. Comme je disais, de toute façon, j'ai pas forcément vu de différence sur la route, hein. Le son est quand même un peu meilleur, j'ai remarqué. Et au niveau de la baie moteur, la chaleur de la baie moteur, etc., ça n'a rien à voir. C'est quand même relativement plus frais. Donc je pense que le moteur va quand même être content que j'ai mis tout ça. Bon, maintenant je crois que c'est officiel. La prépa du moteur version 1 est terminée. Comme je disais au tout début de ma chaîne, je voulais que la prépa et tout ce que je voulais faire avec la voiture, bah, ce soit accessible à tout le monde. Que si tu as une J9, une K4, enfin tout ce que tu veux, que tu aies une J9, une G5, que tu aies une J9, une G5, une MB3, une MA8, enfin tout ce que tu veux, bah, je voulais que ce soit accessible, que tu puisses un peu recopier et voir combien de chevaux tu pouvais gagner avec cette petite prépa. Parce que de toute façon, on va en parler sûrement la semaine prochaine, mais je vais te faire un récapitulatif de toutes les pièces que j'ai installées, ce qu'on a fait, etc. pour voir le nombre de chevaux qu'on a gagné. Ça, t'inquiète pas, on va en parler bientôt. Mais voilà, on peut dire que l'arc prépa moteur est terminé. Maintenant, évidemment, il y a plein d'autres choses à préparer, notamment les trains roulants. Ça va arriver très vite. D'ailleurs, je t'en parlerai aussi la semaine prochaine. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur les trains roulants et tout ce que tu peux faire. Et aussi, tu te rappelles, au tout début de ma chaîne, j'avais dit que je voulais les 200 chevaux avec ce moteur. Pour être honnête, je ne pense pas les avoir actuellement. On verra combien de chevaux j'ai atteint avec tout ça. Mais bon, je ne suis pas près des 200, mais je suis pas loin non plus. Tu te doutes bien, depuis tout à l'heure, j'ai dit la version 1 de la prépa moteur. Parce que oui, il va y avoir une version 2.
Et sûrement qu'à la version 2, j'aurai 200 chevaux et peut-être plus. Bon ça, tu verras plus tard. Bon, eh bien je crois bien que c'est une fin de vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, mardi, 18 h. À plus tard.